On a d'abord parlé d'un projet de 50 millions d'euros, d'un projet de 100 millions d'euros. Aujourd'hui, on est probablement au-delà de 100 millions d'euros quand on fait l'enveloppe complète. Donc c'est un projet qui était, on va dire, non pas évolutif, mais tâtonnant, hésitant, à certains égards avec une gestion un peu approximative du projet. Et puis surtout, c'est un projet qui est caractérisé par une grande opacité, parce qu'on a beaucoup de mal, on a toujours eu beaucoup de mal à savoir quelles étaient les réalités, les périmètres, le montage financier, la logique de fonctionnement, en particulier la complémentarité avec le Zénith. C'est des questions qu'on a à plusieurs reprises posées les uns et les autres. Philippe, Michel, Baptiste, moi-même, enfin tous les intervenants qui sont suivis sur ce sujet-là. On a plusieurs fois interrogé la mairie pour avoir des précisions, mais on avait le plus grand mal pour en avoir. Les études ne nous étaient pas communiquées, on a dû saisir une fois la CADA, la Commission d'accès aux documents administratifs, pour avoir communication de certaines études, toujours avec un temps de retard. Donc, je dirais que c'est un sujet sur lequel on a eu, pour l'instant, à la fois un défaut de rigueur dans la gestion du projet, et puis un défaut de transparence démocratique aussi dans ce projet, parce que nous, à chaque fois, on souhaitait qu'il y ait un dialogue, et ce dialogue n'a jamais pu véritablement avoir lieu. Et je dirais que le conseil municipal a toujours été le dernier lieu où ce projet a pu être évoqué, puisque à ce jour, nous n'avons jamais eu de présentation détaillée, complète, du dossier d'Arena. Ça reste une espèce une attente, mais on n'a jamais eu de présentation détaillée du projet d'Arena. Et c'est d'ailleurs un des arguments qui a été avancé par le CNDS, qui, avant de se prononcer, souhaitait avoir un dossier aussi complet que possible. Quand on est sur un dossier de plus de 100 millions d'euros, ça paraît légitime, effectivement, d'avoir une présentation à peu près claire et à peu près précise des tenants et des aboutissants du sujet. Donc je dirais que la première remarque que nous on a envie de faire par rapport à ce qu'on voit en ce moment, c'est que quelque part, la trajectoire du projet ARENA, c'est une trajectoire qui est calamiteuse depuis le début, et la fin était prévisible compte tenu du manque de préparation et d'organisation qui accompagne ce projet. C'est aussi, politiquement parlant, à notre avis, l'expression de la solitude de Serge Rouard dans le portage du dossier ARENA. On a vraiment l'impression que c'était un peu un caprice, ça a été la volonté d'Anne homme seul, y compris contre sa propre majorité. On n'a jamais senti d'enthousiasme délirant de la part de ses troupes lorsqu'il s'agissait de porter l'ARENA. Le seul élu qui soit vraiment monté au créneau, c'était Michel Martin. Olivier Carré, comme député de la circonscription, n'était pas spécialement enthousiaste à l'idée du projet d'ARENA. Donc, au sein de l'équipe municipale, on n'a pas senti une véritable osmose derrière ce projet. Aucune adhésion des Orléanais, ça je peux vous dire, enfin vous le savez, hein, puisque vous êtes des observateurs de la vie locale, que ça n'est pas un projet qui qui remuait les foules, et beaucoup de gens faisaient part de leur interrogation et de leurs doutes, et sur l'opportunité, et sur la localisation, et sur le dimensionnement du projet. Beaucoup d'Orléanais s'inquiétaient, notamment sur les dérives financières de ce sujet-là. Pas davantage de fédération des énergies entre les collectivités locales partenaires, qu'il s'agisse du Conseil général du Loiret, qu'il s'agisse de la région centre, qu'il s'agisse de l'agglomération. Le projet n'a jamais véritablement fédéré, n'est jamais apparu comme étant le projet porté par l'Orléans, autour duquel venaient s'associer les autres collectivités faisant sens à l'échelle d'un territoire. On a toujours l'impression que c'était porté par quelqu'un, finalement pas par le territoire. Donc c'était quand même une vraie interrogation. Et puis, je dirais, c'est un petit peu les derniers développements, dans les relations que Serge Rouard a pu avoir avec le ministère des Sports, le moins qu'on puisse dire, c'est que son goût du rapport de force n'a pas facilité le dialogue avec la ministre. C'est sûr que quand vous entamez une négociation en disant carton rouge,
à la personne qui est en capacité de négocier avec vous, vous ne favorisez pas les choses, vous ne rendez pas le dialogue facile. Donc, pour toutes ces raisons-là, le portage politique du dossier Arena a été absolument désastreux. C'est un peu l'expression d'une politique solitaire. Enfin, c'est pas quelque chose qui, c'est pas un projet collectif. Voilà, ça n'a jamais été un projet collectif. Alors au final, si on fait le bilan de tout ça, je serais tentée de dire aujourd'hui, c'est quand même un fantastique gâchis cette affaire. C'est un fantastique gâchis parce que, bien sûr, on en reparlera sans doute, il y a beaucoup d'argent qui a été dépensé. On n'a pas des comptes, comme je vous le disais tout à l'heure, on a obligé de travailler sur des bouts de ficelle, mais première évaluation, à la louche, c'est à peu près 11 millions d'euros dépensés en pure perte sur l'Arena. 11 millions d'euros pour rien. Pour mémoire, 11 millions d'euros, c'est le prix de la place du Mar 3. 11 millions d'euros, c'est le prix d'une belle piscine. Donc avec cet argent-là, on aurait pu au moins construire une nouvelle piscine pour les Orléanais. Bon, on a préféré ne rien faire et dépenser cet argent en pure perte. C'est évidemment un gaspillage de temps et d'énergie. Parce que pendant qu'on fait ça, pendant qu'on s'agite pour l'Arena, on ne fait pas autre chose. Donc il y a d'autres projets qui auraient pu être utiles pour Orléans et pour les Orléanais qui n'ont pas vu le jour. Parce qu'on était focalisé sur l'Arena. Je vais prendre un exemple précis. Puisque dans le quartier Bourgogne, pas très loin d'ici, il y a les anciennes vinaigreries d'Essaux, il y avait un projet de friche culturelle, un projet culturel autour de Dessaux, qui a été délibérément laissé de côté par la ville d'Orléans pour flécher de l'argent sur l'Arena. Donc, pendant qu'on fait l'Arena, on ne fait pas autre chose. Pendant qu'on se préoccupe d'un projet qui finalement n'aboutit pas, on ne s'occupe pas d'une ambition raisonnable pour la ville d'Orléans, qui serait une ambition culturelle, par exemple. Alors, c'est un gâchis aussi parce que les équipements sportifs de la ville d'Orléans sont en piteux état. Donc, on a déjà évoqué la question des piscines, mais c'est vrai aussi des gymnases, c'est vrai des salles de sport. On n'a pas les équipements sportifs au niveau d'une ville de la taille d'Orléans. Donc, l'argent qui a été utilisé pour l'Arena, l'énergie qui a été utilisée pour l'Arena, les compétences qui ont été utilisées pour l'Arena auraient pu être beaucoup plus utilement investies dans la rénovation du parc des équipements sportifs de la ville d'Orléans, pour le plus grand bénéfice de tous. Et puis je dirais que la ville sort aussi abîmée dans son image par cet échec, parce que c'est un échec. Vous avez annoncé Mons-et-Verreille, vous avez dit que ce serait un projet de fort rayonnement pour Arena, pour Orléans. Comment est-ce qu'on... Si l'Arena est un projet qui devait forcer le rayonnement d'Orléans, comment est-ce qu'on doit comprendre l'abandon du projet de l'Arena? Est-ce que ça veut dire qu'on abandonne avec l'ambition pour Orléans? Enfin, tout ça est assez désastreux. Donc, nous, ce qu'on considère au jour d'aujourd'hui, c'est que l'arrêt qui est apporté à ce projet définitif ou provisoire, l'avenir le dira, ne règle rien. Cet arrêt ne règle rien. Ça ne règle pas la question du devenir du site Famar, puisque la ville en est la propriétaire. Donc, que va devenir ce site? Quelle proposition faire pour ce site? Serge Gouard prétend qu'il est pourri d'amiante. Nous, ce n'est pas du tout nos informations. On considère que le bâtiment de Choumi est un bâtiment qui est en bon état. Il n'y a pratiquement pas de traitement à faire sur de dépollution. Enfin, la dépollution a déjà été faite sur le site, mais la partie du bâtiment de Choumi est un bâtiment qui se prête à d'autres usages, donc qui pourrait tout à fait être affecté à d'autres usages. Donc, quel devenir pour ce bâtiment? Ça, c'est une première question. Quel devenir pour les équipements sportifs qui sont un petit peu en déshérence à Orléans? Et plus précisément aussi, quel devenir pour les clubs pro qui sont dans l'attente d'une solution pour eux? Hein. Donc, on pense bien sûr, enfin je parle des clubs qui jouent en intérieur, hein. On pense bien sûr à l'équipe de basket d'Orléans, mais il y a également le hand sur Fleury qui demande un équipement sportif qui permettrait d'accueillir les matchs dans de bonnes conditions et d'accueillir les partenaires dans de bonnes conditions. Donc pour l'instant, ces problématiques-là, elles ne sont pas
elles ne sont pas réglées, elles restent en suspens. Après 2 mandats de Grouard, je dirais qu'il n'y a toujours pas de débouché pour le sport professionnel à Orléans. En tout cas, les questions qui avaient été posées dans le livre blanc du comité olympique régional et qui avait fléché un besoin grand techniquement au niveau de l'agglomération d'Orléans, ces problématiques-là sont aujourd'hui pas résolues. Alors évidemment, par rapport à ça, on aura nous des propositions à faire, précises, qui seront très très loin des montants annoncés pour l'Arena. Mais voilà, pour l'instant, on ne peut que prendre acte et de l'échec de la méthode, et de l'échec politique de Serge Grouard, également du fait que face à ce gâchis, beaucoup de questions restent en suspens. En même temps, vous souhaitiez cet arrêt de l'Arena. Voir l'avait favorisé. Ah non, alors ça je peux vous dire, directement si c'est une affirmation, non, je vais y répondre par obligation. Non, absolument pas, nous n'avons pas favorisé. Et d'ailleurs, là-dessus, les amis répondront également sans doute, à ma connaissance, l'arrêt vient de Serge Grouard, mais pas du ministère des Sports. Comment ça, l'arrêt de Serge Grouard? L'arrêt vient de Serge Grouard. Oui, parce qu'il n'a pas obtenu les 15 millions d'euros. Attendez, pas du tout. C'est pas qu'il n'a pas obtenu les 15 millions d'euros. C'est qu'on lui a demandé de resoumettre un dossier et de soumettre un dossier complet, ce qu'il se refuse à faire. Il n'a pas fait devant l'Assemblée municipale, il ne semble pas l'avoir fait non plus devant le CNDS. Donc on lui a demandé de soumettre une copie complexe. Aujourd'hui, il n'y a pas de non de la part de l'État. Ce n'est pas un refus de subventionnement. Je pense que c'est vraiment important de s'entendre là-dessus. On pourrait s'interroger aussi sur le moment de l'annonce par Serge Grouard de cet arrêt. Mais ce n'est pas le ministre. Je crois qu'il faut vraiment être très très clair, parce qu'effectivement, c'est un élément d'appréciation quand même important. C'est Serge Grouard qui met fin de sa propre volonté, et au moment que lui juge opportun, au projet d'Arena. Ce n'est pas Valérie Fournéron qui lui dit « Monsieur le maire, votre projet ne convient pas ». Non, mais faisant appel à la décision du tribunal administratif, forcément on repart dans un imbroglio juridique interminable. Ce n'est pas un imbroglio juridique, c'est ce qu'on appelle un état de droit et une voie de recours. Ce n'est pas un imbroglio juridique. Puis le début, de toute façon, on ne peut pas demander au CNDS comme on ne pouvait pas demander à la région. C'est la raison pour laquelle l'argent qui était amené par la région, qui était accordé dans le cadre du contrat d'agglo, a été redirigé vers la place du Mar 3 pour les 4 premiers. Enfin, le devis qui a été décidé là. Mais ce qu'on a toujours dit très clairement depuis le début de ce projet, c'est que tant qu'on n'a pas, on ne peut pas se dire je vais acheter quelque chose sans montrer un budget, un minimum de choses. Ce que Grouard a refusé depuis le début, c'est de montrer le budget nécessaire pour pouvoir faire son projet. C'est pas possible, on ne peut pas venir devant le CNDS et dire faites-moi un chèque de 15 millions d'euros ou à la région faites-moi un chèque de 11 millions d'euros. Ce que je dis mal à comprendre, c'est que depuis le départ, notre positionnement est très clair. Quand je dis depuis le départ, c'est depuis décembre 2008, où Serge Grouard, de façon unilatérale et seul, y compris parmi son équipe, personne ne connaissait sa décision, a annoncé qu'il implanterait une arena à Lille-Arnaud. Et à partir de ce moment-là, on a été amené à prendre des positions, et ces positions, elles sont, depuis le début, les mêmes. Elles n'ont pas changé. Nous étions en 2008 porteurs d'un projet de grand équipement sportif, nous aussi. Donc, nous étions favorables, dans la lignée du livre blanc de la région, comme l'a rappelé Corinne, du livre blanc donc, du comité olympique régional, à porter dans le cadre régional et dans véritablement un projet d'agglomération, ça. Simplement, ces deux éléments essentiels à bien comprendre notre position, c'est-à-dire une opposition à ce projet Arena, c'est vrai, une opposition à ce projet Arena, fondée sur le choix du lieu, qui est quand même, ça a été, enfin, moi j'ai vécu ça mois après mois, et pour pas dire semaine après semaine, s'il y a bien quelque chose qui a fait l'unanimité contre ce projet, au départ en tout cas, c'est le choix du lieu, ça je peux vous le dire. Hein, bon, il s'avère que c'est aussi mon canton, je connais un peu cet endroit. Bon. Donc, ça a commencé comme ça.
Et ça a commencé avec, moi j'ai participé à toutes les réunions à laquelle nous étions conviés. Alors les réunions publiques, on y va parce qu'on a le droit. Il y a eu quelques autres réunions, il n'y en a pas eu beaucoup. Hein. Et je vais vous dire autre chose après sur le point financier, parce que c'est très important. Donc, beaucoup de réunions, et il y a eu l'évolution avec Famar, etc. Mais d'abord, ça commençait pas bien du tout. Et il y a eu une opposition frontale à ce moment-là, mais vraiment frontale. Parce que, vraiment, il n'y avait pas de sens à ce choix. Ce choix n'avait pas été étudié, il n'y avait vraiment rien. Enfin, il n'y avait pas de sens. Et à l'époque, je rappelle que début 2009, ce projet ARENA était un projet qui tenait de ce que disait M. Martin. Moi, je suis allé à une réunion technique à la mairie avec Michel Martin qui annonçait une enveloppe de 50 millions d'euros. 50 millions. Je rappelle pas pour la ville d'Orléans. 50 millions, le projet, la totalité du projet. Et vous l'avez vendu à 50 millions. Le portage. Le projet ARENA, le C'était 50 coût, millions. Michel Martin, vous savez comment il est, il était précis, rigoureux. Je lui ai posé la Et question. formel. Je lui ai posé la question, parce que j'ai un peu d'expérience en matière de projet d'investissement dans une ville. Et je lui ai demandé ce que ça recouvrait. Il m'a dit c'est l'enveloppe du projet, 50 millions. Non, mais C'est devenu Donc, 100 millions donc, quand même. Je termine, Oui, je termine. Il y a donc eu cette question de la localisation qui n'était pas neutre par rapport aux questions qu'on connaît tous, qui sont des questions d'environnement tout à fait importantes, qui ne sont vraiment pas nulles du tout, y compris sur les conséquences en matière de choix de type de bâtiment et de coûts ensuite, et puis d'aménagement ultérieur. Le deuxième aspect, c'est vraiment cet aspect de montage de dossiers, de transparence ou d'absence de transparence, et puis de finance. Moi, je suis arrivé à l'idée, à la conclusion qu'il y avait un problème dans ce dossier, dans la mesure où à aucun moment, ça a été dit, ce dossier dans sa totalité n'a été présenté finalement à personne. Le conseil municipal a décidé, alors je ne vous dirai pas parce que je n'ai pas regardé mes dossiers avant de venir, a décidé à un moment de voter pour nommer des conseillers municipaux pour siéger dans une commission qui était la commission de suivi du PPP ARENA. J'ai été le candidat de l'opposition pour y siéger. J'ai été invité une fois à cette réunion pour faire quoi? Pour valider les candidatures des consortiums qui postulaient pour. Ensuite, on ne s'est jamais réuni. Moi, je ne sais rien du dossier ARENA. La commission chargée du suivi du PPP du dossier ARENA ne s'est jamais réunie ensuite. Dossier frontal. Jamais. Jamais, jamais. Comme ensuite en conseil municipal, ça c'est public, tout le monde peut constater qu'il n'y a jamais eu de présentation de rien, ni du montage financier, ni comment. Donc voilà. Ça c'est quand même un élément. Et moi je me suis dit, et je ne sais plus avec lequel d'entre vous j'en avais parlé au printemps, je me suis dit, moi politiquement je serais Serge Brouard, eh bien j'annoncerais que je renonce au projet ARENA à l'automne. Parce que c'est le meilleur moment pour lui. Moi je le dis. toujours chargé de com, c'est ça en fait. Mais non, mais parce que. Et puis, si possible, de mettre ça sur le dos du gouvernement, parce qu'en ce moment, je trouve que ça va bien, quoi. Je trouve que ça Son passe projet, bien. c'est Ça. vivant. Bon. Il y a pas Mais ça, de- c'est presque une boutade. Et je dois dire que, alors moi, en conseiller général, j'ai fait un petit communiqué parce que ça me paraît important, mais moi, ce que je dis, c'est à la fois pour moi, ça n'est pas une mauvaise nouvelle par rapport à ce qu'on dit, parce que quand vous dites, mais vous êtes en contradiction, non, on a alerté, moi je me suis opposé, dans chaque réunion publique, je me suis opposé au maire sur ce que je dis là, la dérive financière, le choix du lieu, et moi j'ai une constante dans tout ça. Mais par contre, moi, ce que je dis, que ce qui s'est passé là avec l'ARENA, cet entêtement, et puis quand même, cette dérive considérable, enfin je veux dire, un projet qui prend comme ça 120% d'augmentation en 2-3 ans, c'est quand même énorme. Sérieux. Bon, moi je dis, il y a un moment où, c'est vrai, ce qui a été dit, ça pénalise Orléans à travers son mouvement sportif. Parce que la réalité, c'est que on nous a annoncé là, y compris dans les derniers temps, c'était plus l'Arena, mais c'était maintenant, ce qui était mis en avant, c'était qu'il y aurait des gymnases construits en même temps que l'Arena qui permettraient aux gens du quartier de pouvoir avoir des salles supplémentaires. Donc, c'était un argument, voilà. Bon. Mais il y a quand même une réalité qui est la mobilisation. Le nombre de réunions dans des réunions de quartier ou des réunions avec des associations sportives où on a entendu dire que on était en attente finalement de ce qu'allait se faire pour dégager des places ailleurs et finalement on ferait des travaux ultérieurement. Et ça, on le dit depuis 3 ans, ça dure depuis De 3 manière ans. assez significative que votre projet, ça serait de réhabiliter un équipement en place. Vous savez que le Palais des Sports, le prix de la réhabilitation du Palais des Sports, c'est grosso modo 2 fois
le prix de l'Arena porté par les Valais. C'est-à-dire que le Palais des Sports, il faudrait 40 millions, ça va être, je crois, des chiffres comme ça au conseil municipal. Non, là, vous mélangez avec Famar. Ce que le maire a dit, c'est qu'il fallait 40 millions pour rénover Famar. Et pour le Palais des Sports, la Palais des Sports, on est en train de rénovation. le chiffrer. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on ne va pas vous dire tout de suite que voilà, ça coûte de temps, mais c'est en aucun cas. Regardez Trélazé. Trélazé, ils ont construit une nouvelle salle, c'était 14 millions d'euros. Bilbao, ils font une salle de 10 000 places pour 40 millions d'euros. Il faut arrêter. On est sur un projet, moi je suis certain d'une chose, c'est qu'on n'a jamais en capacité de boucler son budget. Vous le disiez tout à l'heure, la ville ne met pas. C'était 20 qu'est-ce que millions vous savez de d'euros. ce qu'elle met la ville, justement? Il annonce 20 millions d'euros. Oui, C'est ce que vous avez entendu. Oui. Voilà. Si ce Au-delà de ça, n'est qu'un PPP, Et c'est ça quoi? n'irait pas au-dessus. Oui, et un PPP, 20 c'est millions quoi? d'euros, Un PPP, c'est quoi? Hein, c'est 3 à 4 millions de loyers par an qui sont en fait le remboursement Pendant 30 ans. de ce que la caisse d'épargne via Bouygues va prêter pour pouvoir faire l'Arena. La réalité, c'est que la ville aurait payé dans les 30 prochaines années 90 millions d'euros de remboursement, plus les 20 millions qu'elle payait au départ. Non, mais attendez, C'est ça que, et moi, ce que je trouve intellectuellement malhonnête de la part de Serge Gouard, c'est depuis le début d'essayer de balader tout le monde sur cette histoire. Quand on fait un PPP, on ne fait rien d'autre que avoir un endettement qui est déplacé et qui est assuré donc, par Bouygues et la Caisse d'épargne, le consortium Bouygues Caisse d'épargne, pour pouvoir faire un remboursement, un loyer payé chaque année pendant les 30 prochaines années. Oui, mais la part fait l'entretien par rapport à l'emprunt lié à cet équipement, elle est minime. Est-ce Donc, que le quand on- financier qui est adopté aujourd'hui, est-ce qu'il y a d'autres solutions? Dunkerque, par exemple, Oui. a un équipement d'un montage financier comparable. Enfin, qui demandait la C'est même exactement similaire. À la différence que pour les 103 millions d'euros annoncés pour Orléans, à Dunkerque, il n'y a pas uniquement la boîte. Il y a un échangeur, il y a les parkings, il y a toute une. C'est un autre projet. C'est un projet avec des restaurants, un projet avec des salles. Il y a tout. Toutes les arénas d'Europe, il n'y en a qu'une en Italie sur l'Adriatique, parce qu'elle est particulièrement, elle est située sur un endroit très très particulier, touristique. Toutes les arénas, sauf l'Adriatique, ce sont des montages à agglomération, des projets agglo. Cube. En France, il n'y avait que nous et l'Adriatique pour des raisons stratégiques. Pardon? Non, en Italie. Non, mais d'une manière générale en Europe. Je parle à l'échelle européenne. C'est un projet aberrant par le coût et par le montage. Non, mais c'était sur Dunkerque pour expliquer aussi que le montage de Dunkerque, malgré la baisse des subventions de Oui, l'État. parce qu'ils ont eu 17 au lieu de 60 millions, je crois. Non, ils ont eu 6 ou 17. Et eux, ils arrivent à boucler leur tour de financement parce que toutes les collectivités s'étaient mis autour de la table et poussaient dans le même sens. Voilà. Toutes les collectivités. C'est ce qui manque. C'était un projet d'agglomération. Et moi, je tenais à rappeler, parce que je relisais les communiqués en revenant, lors de la décision du CNDS, là, en juillet 2012, on avait proposé en disant on remet le projet autour de la table, et collectivement, de droite comme de gauche, Et aussi, mais et on s'y met. Et nous, on met nos réseaux à la région, au département, nationalement, enfin à l'époque, nationalement, les portes comme on pouvait s'ouvrir, et on a dit, bah voilà, on se met autour de la table, et on y va. et on avance. Et j'ai relu le communiqué, on avait fait des offres de services, et à la rentrée septembre 2012, on avait refait au conseil municipal ces offres de services, et systématiquement, le maire a claqué la porte en disant non, enfin, en souhaitant incarner de manière personnelle et individuelle ce projet. Alors c'est pour ça que je pense que Corinne l'avait dit, c'est un échec personnel de Serge Gouard. Il a voulu mener le projet tout seul, il emporte la responsabilité. C'est lui qui l'a. C'est lui qui l'a. C'est lui qui l'a lancé, c'est lui qui l'a planté. et C'est lui- son projet. Ça n'a jamais été un projet fédérateur de territoire à aucun moment. À aucun moment. Alors que ça devrait l'être. C'est vraiment, c'est son désastre. Et c'est lui qui fait le choix d'arrêter, comme l'a dit Michel. C'est un choix électoraliste. C'est pas un choix pour la ville d'Orléans. Parce que Valérie Faudérou, C'est sa carrière personnelle à lui. C'est pas pour la ville. C'est parce que ça ne lui est pas favorable. Donc, parlons d'ambition d'Orléans, le moment venu. Là, on parle de l'Arena. Et on essaie de faire le bilan d'une trajectoire qui est une trajectoire en échec depuis le début. Et on essaie de comprendre pourquoi ça ne marche pas et combien ça a coûté. Parce qu'à un moment donné, on nous dit la ville d'Orléans est bien gérée. Regardez, on est les meilleurs. On gère super bien la ville d'Orléans. On gère super bien la ville d'Orléans. On a injecté 11 millions d'euros pour rien. Je ne vous parle même pas de la Trémy Jaurès qui a coûté 2,5 millions d'euros pour rien. C'est ça bien gérer la ville d'Orléans. C'est aussi ça quand même de faire de la politique. À un moment donné, les élections, ça sert à rendre compte de ce que l'on fait, mais aussi de ce qu'on n'arrive pas à faire, monsieur Roy.